Alors je suis Tanguy Saoud, je suis architecte, je suis urbaniste et je suis également maître de conférence en école d'architecture. Je dirige une société qui s'appelle Urbex.news et qui est spécialisée dans la fabrique de savoir destinée à la culture architecturale et urbaine des villes et des territoires. Urbex s'intéresse à la culture architecturale et urbaine de plus de 60 territoires innovants, en mouvement, dans l'ensemble du monde. Au sein d'Urbex.news, nous avons 3 missions principales. Le premier, c'est explorer l'innovation, comment on se sert en fait de ce savoir des villes et comment il est conçu, comment il est imaginé, comment il se construit, comment il est financé. Le deuxième type de mission est plus classique, on forme par le projet à la culture architecturale et urbaine. Et justement, la troisième mission, c'est imaginer demain. Ce sont des missions un peu polymorphes, ça peut être du commissariat d'expédition, ça peut être des missions de conseil plutôt classiques, des réponses à appel à projet, une base qui permette de partager la culture architecturale et urbaine au plus grand nombre. L'architecture, c'est ce qui nous fait habiter. Avant toute chose. L'homme et l'humanité n'a eu de cesse que de s'intéresser, de construire un habitat de plus en plus complexe, de plus en plus perfectionné. C'est un sujet majeur de nos sociétés puisque on considère que 80% de la population mondiale vit à proximité d'une agglomération ou d'une grande agglomération. On a aussi 80% de la population mondiale qui vit à moins de 40 km des côtes. Cette question de l'architecture, de la fabrique de la ville, de la fabrique des territoires qui sont aujourd'hui extrêmement mêlés est un sujet majeur de notre société. C'est à nous de transformer cette contrainte en opportunité. On n'a pas le choix aujourd'hui que de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, que de changer en profondeur notre société. On est dans une double révolution, c'est une révolution numérique. Ça modifie profondément nos modes de vie, nos modes de consommer, nos modes d'échanger, nos modes de communiquer. Mais aussi, on est dans une révolution. Moi, je ne parle pas de transition écologique, je parle de révolution écologique. On y est réellement. La contrainte, c'est toujours un processus de projet. Alors les tendances actuelles sont très clairement liées à la décarbonation de nos modes de fabriquer, voilà, et de nos modes de vivre aussi, tout simplement. C'est un sujet extrêmement compliqué, mais aussi très simple, puisqu'il va nous obliger à faire des choix un petit peu drastiques. Il va falloir qu'on fasse des pas de côté sur l'ensemble des processus de fabrication de la ville et des territoires. Et l'idée, c'est que demain, eh bien effectivement, on retrouve en fait d'autres façons de fabriquer, d'autres façons de consommer aussi le bâtiment. On sait que la ville, par exemple, est construite à 90%, qu'on va construire 1% de bâtiments neufs par an, mais que l'essentiel est déjà là. Donc comment on transforme, comment on ménage plutôt qu'aménager, parce que c'est aussi ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est un terrain d'expérimentation assez fabuleux, on ne sait pas forcément où on va, les objectifs sont donnés. C'est l'affaire avant toute chose pour la question de la ville, des professionnels. Comment on fait société ensemble, c'est vraiment la question. L'avenir, à mon avis, il est radieux, à condition de se positionner et d'affirmer cette position justement de chef d'orchestre. On n'est pas omniscient quand on est architecte, on a besoin de tout le monde pour fabriquer. Parce que moi je ne sais pas, par exemple, faire des calculs de structure comme est capable de faire un ingénieur. Je n'ai pas non plus un rôle politique pour décider ce qui va être fait dans un territoire. Mais par contre, j'ai la capacité à mettre tout le monde autour de la table en tant qu'architecte pour discuter de ces éléments-là et pour imaginer ensemble ce qu'on va pouvoir faire. Et puis évidemment le dessiner, ensuite le transmettre et le construire. L'harmonie architecturale, c'est un subtil équilibre entre ce qui a été conçu, ce qui a été construit et la manière dont les choses se vivent. Voilà, c'est un triptyque assez complexe. La vraie harmonie, justement, c'est cet équilibre entre l'espace qui est conçu et l'espace qui est vécu. Ça passe par des notions fondamentales, ça passe par la connaissance et la maîtrise de la mesure, la maîtrise de la proportion, de la lumière. En fait, toutes ces notions fondamentales de l'architecture qu'on oublie un peu aujourd'hui. On parle beaucoup de biosourcés, de biomatériaux, etc., ce qui est très important. Mais le préalable, c'est l'espace qu'on va concevoir et que les gens vont vivre. Et ça restera la base de l'harmonie architecturale. Ah, les deux! Méthode. Transformation. Usage, mais pas d'usage sans esthétique à un moment donné. Aucun des deux. Peter Zumthor, un architecte étonnant qui vit dans un territoire des montagnes suisses et qui construit à partir de la culture et des savoir-faire locaux et contextuels. Le rêve. Résultat.
Je vais dire ombre parce que depuis l'ombre, on observe la lumière. New York, la ville-monde. Émotion, évidemment.